Quoi? Vous voulez que je dise un truc? Bah oui, je vais dire un truc. Je suis à Casalbaliano et là je suis dans l'auditorium. Si vous entendez un écho, c'est parce que c'est l'auditorium. Alors, je suis arrivé avant-hier dans l'auditorium. Je vais vous le montrer, bon, c'est un peu sombre. Mais à quoi ça ressemble? Voilà. Bon, un auditorium, c'est quelqu'un qui audite, qui parle. Après, on sort, on va dehors. Ça, c'est l'église. Voilà. Bon, elle est fermée, c'est normal. Voilà. Là-haut, il y a une tour, mais je vous la montrerai un peu mieux, quoi. Voilà, donc la porte est ouverte. Je bénéficie à l'intérieur des toilettes et de l'énergie électrique, donc de l'électricité, bien entendu. C'est de ça que je bénéficie. J'allais dire profite, mais bénéficier, c'est un joli mot. Voilà. Et je vais essayer de la régler. C'est évident d'être une personne qui arrive à faire quelque chose de droit. Voilà. Bon, par définition, ça veut dire que je dois être de travers, moi, comme garçon. Voilà. Donc, c'est par là que je rentre pour aller là, quoi, juste en face. Hein. Voilà, à l'audit. Et après, je ferme. Je ferme. Bon, cette tour est chargée d'énergie. Hein. Elle est du 14e et 16e siècle, je pense. C'est les mêmes tours de garde qu'il y a chez nous en France. Alors à la base, c'était que des tours. C'était des vigies. Et puis après, des constructions se sont faites sur le côté. Comme vous voyez à gauche de la tour. Parce que vous avez la tour dans son alignement. Et à côté, vous avez la bâtisse qui est collée à la tour. Elle devient elle garde le grain plus tard dans le futur pour lutter contre les voleurs, alors les pillards de nourriture. En France c'est pareil. Donc en France la plupart sont du 14e. Donc je pense qu'elle aussi elle est, parce qu'elle y ressemble énormément. Voilà. Donc comme l'église qui a un mur, vous voyez ce mur là, celui-ci là, il est tout en briques. C'est très très ancien quoi. Voilà, ça c'est un parc où les enfants jouent. Voilà. Il y a Ambroise qui est là. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voici Ambroise. Voilà. Égal à lui-même. Voici Titane. Égal à lui-même. Voilà. Ce grand dadais. Voici la poubelle que j'ai enterrée dans la terre parce que Titane n'arrête pas d'y mettre le museau dedans et la fait tomber. Donc là, voilà, il y a plus de rigidité, mais comme il est puissant, cet imbécile, il peut me la faire encore vaciller. Voici le camp. Voilà, j'enchaîne. Hein. Voici le camp. Ça, c'est 3 litres de vin. Donc, je suis en train de les boire pour éviter que Titane se les porte. Voilà. La tente, que vous voyez. Voilà. La charrette sous une bâche parce que je ne veux pas qu'elle prenne l'eau. Le solaire. Et voici la maison de mes hôtes, entre guillemets. Donc, il y a Carlo, il y a Giovanna, Marco, il y a toute la famille qui est là et qui m'offre l'hospitalité. Posso disturbare? Ah, no, no, tu non mi disturbo mai. Tu non mi disturbo mai. Sono tranquilla, faccio un film per YouTube. Ti ho mandato le foto. Hai visto? Sì, grazie. Grazie mille. Poi dopo il caffè va questo. Che cos'è? Una grappa? Whisky. Whisky? J&B. Mettilo o dentro, come lo bevi? Dentro il caffè o fuori? Normalmente lo bevo con il Coca-Cola. Non ne ho Coca-Cola. Allora lo bevo come in Francia non con ne il ho. cognac. Coca, whisky e Coca. In Francia nella ristorazione facciamo il caffè con il cognac. Ah sì? Sì, allora io lo prendo il whisky. J&B. Sì, con un cognac e le metto all'interiore del ok, caffè. sì, Così. sì.
Ti piace la grappa? Sì, Poi te la faccio sì, assaggiare, sì, una delle nostre parti. è una, come si dice in francese, tradizione italiana. Sì, Allora mi piace come un studiante, tu sì, sai, sì. e una persona mi dice, "Ah, sei tipicamente italiano, tu vuoi mangiare? Sì, io gli dico sì, 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 la perché non grappa è buona. conosco. Adesso te la faccio, bevi il caffè e poi te la Sì, sì, faccio sì, assaggiare. ma voilà, Marco, Te la faccio assaggiare, ok? sì. Io parlo dell'ospitalità. Bene. Sì, Wow. ma normale. Adesso diventa freddo, bevilo, dai. No, non ti preoccupa. Non è il caffè va bevuto caldo, quindi... Oh, è troppo caldo. È andato ritroverso. Ah, Esatto. Non lo bevo, lo respiro. no. Ah, mi fa... Troppo velociti. Sì, sì, sì. Non è buona la No, 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 velocità. allora fare con calma. A Grazie. dopo. À dopo. Alors regardez où je suis. Voilà. Ça c'est le camp. Alors ça c'est l'herbe. Elle est magnifique l'herbe. Alors, regardez comment elle est. Si je peux vous faire voir, elle est où ma main. Vous voyez l'épaisseur de ma main. Et puis vous voyez cette herbe. Elle est grasse, elle est verte, elle est remplie d'eau, quoi. Ambroise et Titane sont super contents. Voilà. Excusez-moi, j'étais avec Marco, il était en train de m'offrir un café avec du whisky. Alors j'ai fait comme chez nous on fait avec le cognac. On prend le cognac et on le met dans le café. Mais au lieu de boire une gorgée, je l'ai carrément respiré. Je me suis étouffé, quoi. Parce que je suis en train de faire 10 000 choses en même temps que même mon corps il ne sait pas qu'il doit boire. Ambroise, ça va? Oui, ça va. Alors, voilà, donc je voulais vous parler un peu de l'hospitalité des gens qui sont ici, à Casalbagliano, parce que l'hospitalité c'est quelque chose d'important dans le monde, qui vient de l'origine hospitale, qui veut dire soigner. Et soigner, c'est prendre soin aussi. Prendre soin des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas aussi. Voilà. Donc les gens m'offrent l'hospitalité suite à cette manière que j'ai de vivre. Un pèlerin avec 2 ânes qui se rend en Inde et qui prend 5 ans pour essayer de le faire. Parce que n'oubliez pas, je veux aller en Inde, mais à savoir si c'est possible, ça c'est une autre histoire. Parce que la loi de l'homme, par moments stupide, te dit, ben, si tu payes, tu peux passer. Si tu payes pas, tu peux pas passer. Alors si je suis un terroriste et que je paye la possibilité de passer, ben, je passe en tant que terroriste. Mais un pèlerin, lui, ne peut pas passer. Parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il me reste 30 euros, un peu plus de 30 euros. Et ça, ce sont les gens qui me l'ont donné. Je ne veux pas qu'on me donne plus, parce que si je dois encore me faire voler mon argent, je préfère qu'on me vole 30 euros. Voilà. C'est tranquille comme ça. Alors, donc, l'hospitalité, depuis que je suis arrivé, bon, bah, alors il y a le gardien qui s'occupe de la ville, qui est venu me voir. Après, la police, les carabinieri, donc c'est l'armée, hein, non è la police nationale l'Italie, pardon. Et ils sont venus me voir et on a parlé ensemble, et puis tout se passe bien. Alors, pourquoi tous sont venus me voir, tous ceux qui pratiquent le protectorat? Ben parce qu'il y a une personne, un Roumain, bien entendu, qui est un pauvre garçon qui est complètement perdu, parce qu'il a eu un mauvais professeur, voilà pourquoi. Un mauvais guide, voilà. Alors un professeur, c'est un guide aussi, hein, c'est pareil. Hein. Ne cherchez pas à comprendre. Et si cette personne est captive, ben lui, il apprend avec ce professeur méchant. Captif, ça veut dire méchant. En Italie, pas parce que tu es en prison. Et donc cette personne se comporte mal avec les habitants. Donc derrière, il a un retour en fonction de ce comportement. Voilà. Moi, j'arrive avec de la paix, de l'amitié, de la joie, la possibilité de participer afin d'alléger leur fardeau, parce que la vie, c'est quelque chose de dur, voilà. Et moi, je fais un peu le tour du monde, mais j'aide les gens dans leurs tâches quotidiennes. Alors, si c'est bureaucrate, je ne peux pas les aider, parce que je ne peux pas rentrer dans une administration. Mais si un bûcheron, je rencontre un bûcheron, un exemple, hein, je n'ai pas rencontré de bûcheron, mais c'est un exemple, et qui a besoin d'aide, je pars dans la forêt avec lui, couper les arbres. Ça, c'est faisable, trop facile, quoi. Mais faire un secrétaire, je ne peux pas. Voilà. Donc, il y a des trucs comme ça où je peux aider. Donc j'arrive avec une belle émotion, à vrai dire.
un pèlerin avec 2 ânes, une charrette, qui cherche un endroit pour se reposer. Et à partir de là, bon, il y a une curiosité générale, c'est normal, hein. Souvenez-vous, quand on était enfant au village, quand le cirque arrivait, on était tous en émoi, que même l'école organisait des sorties spéciales cirque. Donc, c'était un événement. Donc, je suis moi-même un événement en même temps. C'est une émotion que je ressens, hein. Voilà. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bon dans ce que je dis, hein. C'est simplement une émotion, une perception, voilà, du monde. Et donc les gens viennent vers moi, beaucoup viennent vers moi, avec de la nourriture. Alors là, j'ai 2 caisses de nourriture en plus, quoi. Mais beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Regardez, là, je suis avec un truc de vin, c'est 3 litres de vin, donc ça correspond à 3 kilos, quoi. Voilà le truc. Je suis en train de me le boire pour éviter que Titane se le tape, quoi. On a des biscottines. Alors les biscottines, c'est des biscuits. Alors ça peut être comme la biscotte, le biscuit machin, biscuit machin. J'arrête pas de leur enfiler de façon à faire en sorte que la charrette soit légère. Voilà où on en est au niveau de la nourriture. On en a trop. Beaucoup trop. Parce qu'on va partir bientôt dans un autre pays, puis les gens vont vouloir faire de même, nous donner de la nourriture. Dire non, c'est assez difficile. Parce que les gens viennent avec un présent et ça leur fait plaisir. Et si tu dis non, tu brises le plaisir qu'ils ont, quoi, de t'offrir quelque chose. C'est pas évident de dire oui. Et non, pareil, c'est pas évident de dire non. Voilà, donc les gens viennent, font des photos, des films, me parlent, sont très joviales, très très hospitaliers, très amoureux. Bien entendu, je suis un pèlerin, donc c'est particulier. Je marche avec une croix. Bien entendu, comme à Saint-Jacques-de-Compostelle, je marchais avec une coquille Saint-Jacques, bien entendu, car c'est un verbe. Mais ma croix, je dois la préciser, c'est Andrea, le fils de Graziella, qui me l'a offerte. Voilà, il me l'a faite un soir, il l'a faite un peu rapido, mais déjà, il l'a faite et il me l'a offerte avec le cœur. Plus tard dans le temps, on se retrouve dans une galère, on a marché 8 heures, la pluie commence à tomber, on se retrouve sur un chemin de terre, et le chemin de terre s'arrête au milieu d'un champ de maïs. Je me dis, quelle galère, quelle galère, quelle galère. On a marché 8 heures, c'était trop dur. Et je trouve, à l'arrêt de ce chemin, cette petite pièce. Alors ça se voit pas, mais c'est une pièce de 10 lires. C'est le chiffre 10 et c'est des lires. Elle est de 1989, cette pièce. Et je l'ai taillée derrière la croix. Pour moi, c'est une symbolique, c'est tout. Entre la croyance et l'argent. C'est juste une symbolique. Et je la porte fièrement, bien entendu. Alors, je suis bronzé, hein, ça n'a rien à voir avec le vin. Ou alors je me suis étouffé, puis le sang m'est monté à la tête. Voilà. Donc les gens arrivent avec de la nourriture, de la curiosité, ils me posent des questions. J'essaie tant bien que mal d'y répondre parce que entre ce que je pense et ce que je dis, il y a 2 mondes. Donc c'est assez difficile de répondre correctement aux gens. Mais le mieux, c'est de répondre quand même avec amour. Même si tu te trompes un petit peu, tant qu'il y a de l'amour, c'est ce qui compte. Voilà, donc à Casalbagliano, je reçois une hospitalité phénoménale, grandissante. Et hier, c'était la cohue, quoi. Les gens venaient. J'étais assailli de gens. C'était impressionnant. Ça m'a fait très très plaisir. Faut pas négliger ce fait. Hein. Ça m'a fait très très plaisir. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été submergé d'une population. Alors ils ont une hospitalité magnifique. Mais ils ont l'hospitalité magnifique quand vous venez avec un bon sens. Pas comme l'autre stupide qui tourne comme un animal en cage alors qu'il est dehors et qui ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts. Et il me demande de l'aider, de lui offrir du tabac, je lui offre du tabac. Et je lui propose du vin, parce que du vin j'en ai tellement que il faut un peu évacuer le vin. Je lui propose du vin. Je lui demande s'il a mangé. Et en discutant un petit peu avec lui, parce qu'il fume beaucoup trop, je lui dis, mais si ton esprit est occupé, tu fumes beaucoup moins. Tu réfléchis moins,
tu es au présent, tout ça, etc. Donc je lui demande de m'aider à préparer mon futur barbecue. Le mec, il a limé une tige de métal, il a mis 3 coups de lime et puis c'était terminé. Donc j'ai compris que c'était une personne qui prenait mais qui ne donnait jamais. Alors, avec les habitants ici, bah, ça passe pas. Et c'est normal. Tu ne fais pas que prendre, tu dois donner aussi. Les gens te font plaisir. En retour, tu dois leur faire plaisir. Tu dois venir avec de bonnes intentions, de belles intentions. Pas de méchanceté. La méchanceté, tu la laisses aux autres, à ceux qui veulent être méchants. Moi, non, j'ai pas envie, ça m'intéresse plus, ça. Voilà, on m'a volé mon argent, on m'a volé ma carrière, je me suis pas mis en colère. Ça m'intéressait pas, la colère. Donc j'ai choisi un chemin de paix. Alors, nous devons essayer tous de percevoir un monde avec plus de douceur. Et lui, non. Donc, je lui ai dit, tu vas en baver. Il va en baver le pauvre, parce qu'il prend, il donne rien, et puis il prend d'une mauvaise manière. Parce que aussi, il y a une manière de prendre, une belle manière de prendre. Et lui, non. Alors, il va galérer, quoi. Il va galérer parce qu'il n'attirera personne à lui. Nous sommes des humains, nous avons besoin les uns des autres. Ce chemin me l'a appris, me l'a pas appris, j'en avais déjà l'idée, mais me l'a confirmé, que nous avons besoin des uns des autres. Et un acte de bonté, quel qu'il soit, de quelle manière il soit perçu par l'autre, reste toujours un acte de bonté. Voilà comment nous devons percevoir ce monde. Le mal existe, il est toujours là, mais il ne faut pas se focaliser dessus. Parce qu'on néglige le bien qui existe lui aussi et qui est toujours là. Nous avons besoin de faire un équilibre entre les deux. Le mal existe, d'accord, mais tu ne m'intéresses pas. Le bien existe, oui, toi tu m'intéresses. Allons vers quelque chose de plus intéressant et de plus bon pour nous, quoi. Donc, l'hospitalité que m'offrent les gens de ce pays est extraordinaire. Extraordinaire. Alors ça s'appelle Casal Bagliano. Donc vous les futurs bouffeurs, si vous vous faites une petite halte et que vous venez avec une grande paix et une grande gentillesse, vous serez aux anges, un petit paradis. Les gens ici sont super. Voilà. Comme Amasio aussi. Alors, je dois me rappeler du prénom Amasio de la fille qui a un enfant de 3 mois. Sa mère, c'est Tania. Il y a aussi Ernesto, qui m'a offert l'hospitalité, qui m'a offert la connexion Wi-Fi. J'ai fait du linge chez lui. Et la fille de Tania, qui m'a dit, c'est comme le comte Dracula, mais avec un S. Donc, Vladimir, Zvlada. Voilà, elle s'appelle Zvlada. Et qui m'ont... une petite pensée pour vous, 3, qui avez fait preuve d'amour. Et puis cette femme aussi, quand je suis arrivé au village, et qui me demandait ce que je faisais, et je lui ai dit, je pars en Inde à pied, et elle a commencé à pleurer, quoi. À toi aussi, et elle m'a donné à manger, enfin elle m'a donné de l'amour. Alors à toi aussi, je te fais un petit coucou, je pense à toi. Je ne t'oublierai jamais, rassure-toi. Toutes les larmes ne sont pas mauvaises, disait Gandalf, donc Tolkien. Voilà, donc si vous venez en paix, vous serez bien accueillis. Casal Bagliano. Allez, je vous embrasse, à plus tard.